Bonjour et bienvenue dans le chapitre 2 de l'audiobook Bénédiction. Et peut-être que tu l'entendras, mais je suis enrhumée. Donc tu m'excuseras si je saute ou que je parle un petit peu du nez. Et ça tombe bien ou ça tombe mal. En tout cas, on est en plein au milieu du sujet puisque la deuxième bénédiction dont on va parler et qu'on a mentionné au chapitre 1, c'est la santé. La santé financière, c'est une chose, mais notre santé physique, notre santé émotionnelle, notre santé mentale, et en quoi ce sont vraiment des bénédictions pour nous dans la vie. Et puis comment les utiliser au mieux pour nous faciliter, encore une fois, un sentiment d'aisance, de douceur, d'abondance, et comment aborder ce sujet qui peut être un petit peu compliqué, justement dans les moments où la santé n'est pas forcément parfaite ou n'est pas forcément au top. Et donc ça peut devenir un sujet qui peut être épineux encore pour une majorité de personnes. Donc déjà, tout d'abord, je te souhaite vraiment la bienvenue dans ce deuxième chapitre. Et puis on prend un instant, comme chaque fois, pour se poser, sentir l'énergie qui vient se déposer en nous pour nous aider à transiter ces sujets-là et nous aider à nous réconforter et à recevoir la santé ou à récupérer la santé finalement. Une santé la plus parfaite possible, bien sûr, c'est tout ce que je te souhaite. Le chapitre sera peut-être un petit peu moins long que celui de l'argent, nous verrons. Il n'y a pas de règle universelle et absolue pour ce livre audio, simplement de suffisamment déblayer le terrain de chaque sujet pour que tu trouves les ressources, que tu puisses aller vraiment puiser les ressources nécessaires à faire de chaque sujet une bénédiction, en espérant que à la fin de l'écoute de ce livre, tu aies pu vraiment te sentir intégralement béni et baigné dans l'existence. Évidemment, la santé, c'est aussi quelque chose qui peut nous séparer du monde finalement, qui peut nous empêcher d'accéder au travail, qui peut nous fatiguer énormément et qui peut avoir un impact très fort sur notre vie. En soi, évidemment, la pleine santé est une énorme bénédiction qui n'est pas donnée à tous, puisque, on le rappelle, certains naissent avec un handicap qui les suivra finalement tout au long de leur existence et qui sera quelque part pour eux un point central aussi, soit de développement, soit de difficulté, selon la perception qu'ils en ont. Donc tout d'abord, j'aimerais parler de notre état de santé général et de l'importance de prendre son pouls chaque jour. Alors pas littéralement, mais pourquoi pas d'ailleurs, mais de vraiment être conscient de la pulsation de vie qui nous traverse au quotidien et d'un petit peu la courbe, la tendance qu'elle peut suivre. Puisque on a des phases aussi, des phases où on est plus en forme, d'autres moins, et ce un petit peu dans tous les domaines. Donc c'est important d'aller quand même checker, je dirais au quotidien, un petit peu l'état de forme et d'être ok aussi avec ça et d'accueillir aussi la méforme, comme on peut accueillir et ouvrir son cœur à la banqueroute temporaire. On peut aussi accepter que parfois la pleine santé n'est pas au rendez-vous et que le corps est en train de remixer, c'est le mot qui est venu, les énergies, en train de recycler et a vraiment besoin par instant de faire des nettoyages de fond. Pour ma part, je bénéficie plutôt d'une bonne santé et d'une vitalité plutôt extra. Et donc évidemment, pour d'autres personnes, ça peut être une problématique plus profonde
de ne pas avoir suffisamment d'énergie. Par exemple, pour gérer toutes les tâches du quotidien. Et bien sûr, ça peut être au niveau mental, émotionnel ou physique, et les trois un petit peu combinés, puisqu'ils font un ensemble qui nous permet de transiter quelque part les énergies plus profondes vers la surface. Donc, le sujet vraiment tout proche de la santé, c'est la vitalité. C'est la vie qui nous traverse, c'est finalement où est-ce que la vie est freinée et nos organes, en quoi nos organes vitaux fonctionnent, dysfonctionnent comparativement à nos émotions. Donc évidemment, si on parle des bénédictions, on peut considérer déjà que tous les organes de notre corps sont une immense bénédiction et sont au service vraiment intégral de notre bien-être. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite évidemment à nouer une relation très proche avec ta santé et avec le corps physique, à bien connaître les différents organes et les glandes, notamment celles qui fournissent les hormones dans ton corps, et à vraiment te mettre en lien, en conscience, avec les différents éléments physiques dont tu es composé. Ainsi, tu pourras aussi plus facilement réceptionner, entendre et poser ton attention dans différentes parties du corps pour aller écouter, presque ausculter quotidiennement les petits bobos et peut-être les plus grands mots, les contractions, la nervosité, les choses, les ganglions, les gonflements, les irritations, les inflammations et tout un tas de joyeuseté. Donc la santé étant notre bénédiction quand même ultime aussi, c'est évidemment un sujet qui peut être douillet, qui peut être délicat et sur lequel il n'y a pas de science exacte et de vérité toute faite, de médecine intégrale et intégrée qui permettrait d'avoir une réponse ferme et définitive qui nous mettrait en pleine santé. Il y a des tas de pratiques, de méthodes, de voies possibles pour être le plus possible en santé et en harmonie avec le plan physique finalement, à travers notre corps qui est une sorte de formidable indicateur, de tableau de bord qui nous montre peut-être s'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'essence, le réservoir est vide ou que le moteur est étouffé pour les gens qui ont des problèmes de poumons notamment. Que des émotions sont là en trop grande quantité, il y a trop de liquide, il y a des gens qui se retrouvent mystérieusement avec du liquide dans les poumons, presque comme si les larmes avaient coulé à l'intérieur de l'organe. Donc c'est très important aussi de se mettre en accord avec le fait que notre corps fonctionne beaucoup sur le mode symbolique également, et que vraiment notre imaginaire et le fait de pouvoir se projeter dans notre corps, de lui parler, de visualiser nos cellules, notre cœur, et pas forcément de manière hyper scientifique, mais vraiment chacun à sa manière, peut nous aider à revenir aussi au plus près de la santé. Donc je vous invite dans tous les cas, et je t'invite déjà à avoir une connaissance des différents organes, des différents fluides, des différents méridiens énergétiques aussi qui parcourent le corps selon tes dispositions et tes goûts, à trouver ton approche, en tout cas d'avoir une approche particulière qui serait la tienne, qui peut regrouper plusieurs disciplines et plusieurs enseignements qui te permettent de bien connaître et comprendre le fonctionnement physique sans dépendre de l'extérieur et sans attendre la catastrophe, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un petit peu de l'importance du contrôle technique pour le corps, mais en tous les cas, il faut vraiment checker très très souvent ton corps, son alignement au niveau des vertèbres, comment se comportent tes muscles, est-ce qu'il y a des faiblesses, est-ce qu'il y a des raideurs. Tout ce petit check-up, il devrait vraiment se faire très très souvent, avec ou sans médecin aussi. Encore une fois, selon ta conception, vraiment, il n'y a pas
une meilleure voie, il y a ta voie, celle que tu choisis d'ouvrir, et ta relation avec ta santé, et puis comment tu as envie de la naviguer, que ça soit de manière totalement naturelle et décontextualisée, ou dans un cadre médicalisé, ou un petit peu des deux, ou dans une méthode carrément alternative. Dans tous les cas, tant que tu te fais confiance et que tu t'écoutes profondément et que tu sens que ton corps répond à la méthode que tu veux utiliser avec succès, mais je t'encourage à persévérer, et parfois les résultats ne sont pas forcément immédiats pour retourner à l'équilibre et à la santé. Évidemment, plus on creuse profondément dans nos émotions, dans nos traumas, dans nos chagrins d'enfance, dans notre histoire, plus le corps parfois se met à libérer des surplus de toxicité, parfois à travers une maladie ou quelque chose qui vient se révéler au niveau de notre santé. Et je t'invite encore une fois à accueillir ça, même si c'est difficile à comprendre encore, comme une bénédiction, comme une tentative du corps de revenir à l'équilibre et de te sauver, entre guillemets, en tout cas de t'apporter plus de bien-être. Voilà, donc le corps étant un système qui se renouvelle en permanence et qui cherche une forme d'équilibre, d'homéostasie, de tranquillité. Il cherche toujours le fonctionnement optimal, et finalement, parfois, il est obligé de créer des dérivations dans son énergie qui créent un déséquilibre et qui finissent par causer une maladie. Donc, sans se culpabiliser, je propose la posture juste d'accueil de ces informations et de choisir ce qu'on en fait. Un diagnostic n'est jamais irrévocable et définitif, et finalement, nous sommes vraiment, et tu es le garant de ta propre santé. Donc encore une fois, bienvenue dans ton corps, bienvenue au contact le plus proche et le plus intime de tes émotions profondes, puisque notre santé, elle est liée à notre état d'être, à notre émotionnel, en très très grande partie, puisque on pourrait dire que c'est le corps qui nous colle à la peau. Le corps astral ou émotionnel, nomme-le comme tu veux, encore une fois, selon ta conception des choses. En tout cas, les émotions, elles nous sont étroitement liées. C'est presque l'extension la plus visible, la plus facile à percevoir et qui a un impact direct sur notre corps. J'ai envie de dire que nos pensées et nos croyances ont aussi un impact, mais c'est plutôt à long terme qu'ils vont creuser un sillon négatif, une posture, une manière de relationner à son cœur. Tandis que l'émotion peut avoir un impact vraiment immédiat. Je sais pas, tu peux te mettre en colère ou t'angoisser et créer immédiatement dans la matière une indigestion ou une attaque cardiaque pour certaines personnes. Donc on voit bien que la santé n'est évidemment pas un sujet de second plan, et qu'au niveau de nos bénédictions, pour recevoir ce magnifique cadeau qu'est la santé, il faut évidemment aussi s'en préoccuper, mais pas comme d'un souci, d'une inquiétude, mais comme un sujet qui fait partie de nous, et à vraiment réintégrer aussi comme étant un de nos grands sujets de la vie humaine, avec lequel on peut faire d'immenses progrès intérieurs et dans notre vie, et qui peut nous amener beaucoup de clarté aussi sur nous-mêmes, sur nos fonctionnements, et sur ce qui peut-être nous empêche justement de nous épanouir plus, puisque la santé nous indique souvent très précisément, en nous indiquant dans le corps même là où se situe le problème, l'organe malade ou le tissu malade, pour nous faire comprendre, vraiment pour nous indiquer, nous porter ce message. Le corps se charge de nous relayer l'information dans la matière d'un dysfonctionnement qu'on pourrait appeler énergétique ou émotionnel global dans notre balance de santé énergétique. Donc vraiment, on prend un grand moment. On pourrait presque dire que chapitre 2 serait santé et corps physique, corps émotionnel, et de pouvoir rendre grâce aussi pour ce merveilleux instrument qui nous permet tout simplement de relationner dans le vivant, d'être présent sur cette terre,
Et le corps implique, par extension, faisant intégralement partie de lui, même si beaucoup de personnes l'oublient, la santé générale de ce corps est extrêmement importante aussi pour pouvoir se sentir béni. En étant malade au fond de son lit avec 40 de fièvre, il est toujours beaucoup plus difficile de se sentir aimé par la vie, de se sentir béni, de se sentir bien, de se sentir accueilli par l'univers. Et pour certaines personnes qui font des maladies à répétition ou des cauchemars à répétition, qui sont une sorte de maladie émotionnelle, ou qui ont des palpitations, qui ont quelque chose qui est invalidant, il est clair que la perception de la bénédiction, elle est un petit peu, on va dire qu'il y a des lunettes de béton, c'est ce que je vois comme image, entre nous et la bénédiction, et tout l'intérêt de cette captation, c'est d'aller adoucir la vision que nous avons de la maladie et de nous réconcilier avec l'état de pleine santé, mais aussi d'accepter les aléas de la vie, puisque être en pleine santé, c'est pas forcément ne jamais être malade. Des gens qui ne sont jamais malades et puis tout d'un coup, tac, le corps lâche. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une logique ultime pour tout un chacun. Il y a des tas et des tas de fonctionnements. Et c'est vraiment très important d'apprendre à se connaître au niveau de sa santé, de s'observer, de voir ce qui nous provoque à nous des maladies. Il y a souvent un événement qui va précipiter une inflammation ou un accident ou une fracture pour certains qui ont l'habitude de se casser un peu toutes les articulations ou autres. Donc chacun va avoir des points à surveiller, je dirais, des points plus fragiles et puis des forces dans son corps, dans sa santé. Par exemple une vitalité hors norme ou une souplesse pour d'autres ou une certaine constitution ou on dit, par exemple, de quelqu'un qui a les reins solides ou le cœur bien accroché. Donc, choisis ton paradigme et vois aussi, en fait, je pense que là, vraiment, on t'invite à dire merci pour ce cœur, merci pour ses reins, merci pour ses yeux, merci pour ses mains, merci pour ma santé, merci pour tout ce que je transite. Merci pour mes intestins, merci pour mes pieds, merci pour mes jambes, merci pour mes joues, enfin merci pour mes dents. Vraiment rajoute tout ce que tu veux dans ces merci. Afin, encore une fois, de te bénir toi-même. Qui mieux que toi peut bénir ton corps et vraiment lui offrir une gratitude immense que tu reçois en retour finalement sous forme d'amour de ton corps, et plus il y a une complicité qui s'installe aussi entre toi et j'allais dire ce château fort, mais c'est un petit peu ça, mais entre cette construction physique, et plus tu as de chances de vite repérer les problèmes, les blessures, et de pouvoir accueillir tout ça avec le plus d'aisance et de facilité, et sans faire de la maladie ou de ton corps un ennemi, l'ennemi à abattre ou celui à qui ou celle à qui on en veut. Donc plutôt que d'être dans le combat, on va encore une fois rentrer dans une pleine acceptation, une ouverture à nos problèmes éventuels de santé, et on va réinviter la pleine santé à venir nous bénir de manière quotidienne, par des gestes, par des attentions, par des habitudes aussi qu'on ancre dans notre réalité. Donc c'est très important, évidemment, on ne va pas bâiller aux corneilles et attendre que la santé revienne, même si ça pourrait, puisque le corps, même en dehors de notre intervention, fait beaucoup, beaucoup de travail par lui-même pour nous ramener dans l'amour, pour nous ramener dans l'équilibre, dans la joie, dans la légèreté. Mais aujourd'hui, tu vas décider et tu vas accueillir cette immense bénédiction qu'est ta santé et ton capital de santé, on pourrait le dire comme ça, et vraiment valider totalement le fait que c'est une grande chance, que tout ce que tu possèdes à ce niveau-là est vraiment merveilleux, magique, et à honorer chaque jour, vraiment chaque jour.
jour. Donc rentrer en cohérence avec cette bénédiction-là, c'est évidemment aussi respecter ses besoins en termes de sommeil, en termes de bruit, en termes d'activité, en termes de limites, en termes de type de travail que tu peux exercer, en termes de relations, et donc vraiment faire corréler tous ces éléments-là pour te sentir pleinement en santé et bien dans ton corps. Donc on prend un petit temps pour se relaxer justement pendant ce chapitre 2. Les énergies sont très différentes parce qu'il y a une énergie, je dirais, qui est presque cicatrisante, une énergie de douceur, une énergie d'accueil. Je vois une infirmière, parce que c'est une image un petit peu facile qui me vient à l'esprit, mais c'est vraiment une énergie de tranquillité, je dirais, pour remettre nos systèmes aussi à neuf et vraiment se déposer pleinement dans ce corps tel qu'il est à cet instant, avec l'état de santé que tu traverses actuellement, qui pour moi peut être une petite maladie qui traîne, qui passe un peu du nez à la gorge, qui circule un peu dans le corps et qui fait son œuvre. Pour toi, ça peut être une incapacité de travail temporaire ou plus longue, ou ça peut être un cancer, ou ça peut être d'autres apparitions, des allergies, des contractions, des fibromes. Il y a énormément de manifestations dans le visible finalement, et de noms que la médecine a donnés aux symptômes que le corps physique va nous présenter pour nous montrer que nous ne sommes pas dans la pleine santé. C'est un des sujets d'inquiétude les plus complexes et les plus difficiles à dénouer, puisqu'il y a aussi des racines forcément très fortes dans les mémoires profondes de l'humanité. Chacune a dans ses mémoires des gens qui sont morts de maladies graves, incurables, qui ont été laissés abandonnés, rejetés, mis au banc de la société, ou des deuils terribles de jeunes enfants qui perdaient leurs parents et se retrouvaient seuls au milieu de la campagne sans aucun moyen de survivre, n'ayant pas eux-mêmes la force de cultiver ou de subvenir à leurs besoins. Donc on voit qu'il y a des mémoires aussi qui sont assez terribles au niveau de la santé, sur la malnutrition également. Et tout ceci fait que, encore une fois, dans notre profondeur, quand on parle de santé, on peut, dans notre champ informationnel, avoir plus d'informations négatives que positives. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est simplement que nous, on souhaite aller vers l'aspect d'être béni. Béni, vraiment. Et d'aller donc, du coup, vers ce côté assez léger, assez lumineux. Donc évidemment, si dans notre inconscient, quand on parle santé, on pense aux cancers qu'ont eu des gens qu'on aimait et dont ils sont décédés, on pense aux hôpitaux, on pense peut-être aux piqûres qu'on a reçues à l'une ou l'autre occasion, on pense à des blessures qu'on a eues, on pense à des contusions, on pense à des accidents, on pense en fait peut-être à 80%, encore une fois, à des choses plutôt impressionnantes et négatives, et des choses qui nous occasionnent du stress. Ce qui, exactement comme pour l'argent, va nous pousser à reléguer ce sujet soit à l'arrière-plan, soit en filigrane, mais en tout cas à le mettre un peu sous le tapis, à moins d'une manifestation extrêmement visible et claire qui nous oblige, qui nous force à un arrêt maladie. Avec des signes qui sont évidents ou qui nous handicapent vraiment. Donc l'idée de ce chapitre 2, c'est aussi d'aller renettoyer dans la profondeur ces conditionnements et ce matraquage médiatique que nous avons eu au sujet de la santé, avec aussi des injonctions contradictoires en permanence, puisque on va dire aux personnes de consommer des fruits et légumes, puis on va te dire que les fruits et légumes sont bourrés de pesticides, puis on va dire qu'il y a du bio, puis on va dire que le bio aussi il est pollué. Enfin bref, tu m'as compris,
pour tout, c'est comme ça, et on découvre chaque jour des nouveaux polluants, que ça c'est dangereux. Maintenant, il y a les polluants éternels, les plastiques, les poêles qu'il ne faut pas utiliser. Enfin, chaque jour, tu vas entendre des informations, finalement, qui sont polarisées de façon peur, si on résume, et qui peuvent te faire raisonnablement avoir des craintes sur ton état de santé, plutôt que des informations encourageantes ou positives, voilà, sur l'état de santé, y compris sur l'état de santé de la planète. Les infos sont hyper alarmantes et évidemment, ça ne met pas de l'eau à notre moulin dans le sens de se sentir tranquille et de se dire que tout va bien, on n'a pas à s'en préoccuper. Donc on voit que ça reste un sujet qui est fort noué sur une inquiétude générale, une inquiétude mondiale, et donc il y a des pans entiers d'idées et d'insécurité qui sont reliées à ce sujet de la maladie et de la santé. Donc comme pour l'argent, je vais t'inviter à faire la part des choses en toi et à essayer de rebalancer le niveau d'information avec lequel tu as été conditionné depuis très jeune. Attention à ci, attention à ça. Même si ça semble partir d'une bonne intention, il est vrai que souvent, on a des discours très culpabilisants qui vont être passés. Bon, ne pas manger de viande, finalement. Les produits qui sont censés remplacer la viande ne sont pas bons non plus, ils sont cancérigènes. Enfin, les déos sont cancérigènes, il faut ci, il faut ça. Et la plupart des gens, sûrement toi aussi, ne savent plus tellement sur quel pied danser. Le lait n'est pas bon, bois du lait végétal, mais finalement le lait végétal n'est pas bon non plus. Enfin bref, perpétuellement, on nous balance de la contradiction, de la peur, des injonctions qui sont paradoxales, parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne solution en général. Et donc, il règne un flou évident, et aussi les malades ou la maladie. C'est un sujet qu'on relègue à l'hôpital finalement, ou aux centres médicaux. Mais il fait très peu partie des préoccupations générales finalement. C'est un petit peu comme si c'est un sujet qui est un peu caché, il est un peu honteux. Les vieux, on les met dans des hospices, les gens qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont plus en pleine santé ou en pleine capacité. On cache. Et du coup, ça nous induit à nous aussi de se cacher quand on n'est pas bien, qu'on est moins bien. On pense qu'on doit se cacher, se préserver, ne pas être aux yeux du monde. Et donc ça peut nous induire des comportements aussi assez ahurissants, puisque le lien à l'autre, c'est quand même la première chose qui nous guérit. Voilà, dans tous les cas. Donc, quels que soient ces autres, des personnes de qualité, qu'ils soient des soignants officiels, des amis ou des encadrants, ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est dans le lien à l'autre aussi qu'on retrouve l'espoir et la santé et la vitalité, notamment parce que tu te branches aussi sur le schéma vibratoire de santé et de positivité de l'autre, et que le fait de recevoir du soin, de manière générale, vraiment le soin, tu peux le voir de plein de manières, nous soigne littéralement de l'intérieur et nous remet au bon endroit. Puisqu'évidemment, on comprend bien que comme beaucoup de maladies sont issues de troubles émotionnels, le fait que quelqu'un, un humain, vienne nous remplir ce besoin à travers une maladie, il a un double effet, c'est-à-dire qu'à la fois il soigne la blessure réelle ou la coupure, la maladie avec les outils dont il dispose, et en plus il offre cette humanité, cette dose supplémentaire d'humanité qui nous bénit et on se sent aimé, on se sent béni, on se sent soigné. Donc évidemment, notre santé, pour pouvoir l'accueillir pleinement, il y a une nécessité de s'ouvrir à être aimé et à être aimé par les autres. Donc c'est un vaste sujet évidemment et qui peut un petit peu vous heurter ou qui peut vous chagriner ou qui peut vous culpabiliser. Mais le but, c'est quand même que tu comprennes
que ta santé, elle est étroitement liée au lien que tu as avec toi-même et avec les autres, avec la société aussi, de manière plus générale, avec ton environnement. Le corps répond finalement de manière très claire aux interactions qu'on lui fait subir. Donc l'ingestion d'aliments, la cohabitation avec certains éléments dans ton environnement, la gestion de tes émotions et l'aspect nourrissant ou non de tes relations, ta place dans la société, etc. Donc tout ça, c'est assez vaste et tu vois qu'on part sur des champs lexicaux presque infinis. La santé, c'est évidemment quelque chose à remettre au cœur de l'existence tout entière. C'est pas un sujet qu'on peut découper du reste de la vie en se disant voilà, ça, on gère ça dans un petit coin, mais le reste, c'est pas important. Je pense que tu seras d'accord avec moi, il serait vraiment urgent et important de mettre des services dans toutes les structures où on accueille les gens qui ne sont pas en santé, qui s'occupent de leurs émotions. Souvent, on va aller traiter le symptôme assez froidement, cliniquement, de manière mécanique ou technologique. Et peut-être parfois avec des médecins, des encadrants qui ont une part d'humanité et de la compassion, mais il y a très peu d'accompagnement psychologique et émotionnel. Or, c'est vraiment la plus grande nécessité, d'où l'importance des infirmières, des infirmiers, des aides-soignantes et des accompagnants vraiment très proches à la personne et de l'entourage. De manière générale, l'entourage, les animaux, l'environnement a un impact reconnu sur ta santé et donc tout ce qui peut contribuer à ta santé et à ta bonne santé peut être aussi perçu au quotidien comme une réelle bénédiction pour toi. Imaginons que tu habites à la campagne plutôt qu'en pleine ville, c'est déjà une bénédiction parce que tu avales quand même un petit peu moins de pots d'échappement et de CO2, même si tu peux avoir les pesticides des agriculteurs, mais soit, dans tous les cas, tu es quand même sûrement mieux loti. Idem pour les personnes qui bénéficient d'un entourage amical ou familial, ou même professionnel ou intime, qui vraiment leur apporte un espace de sécurité, parce que c'est un espace de santé qui est partagé. Voilà, de bonne santé mentale, émotionnelle et donc physique également, donc bénédiction aussi. Et puis vraiment ressentir la bénédiction pour chaque personne, animal, chose dans notre environnement qui nous amène à être en lien avec nous-mêmes de manière positive et nous amène des ondes, on va dire, plutôt porteuses. Bénédiction de la santé, évidemment, il y a l'idée de préserver un maximum son capital pour se bénir le plus possible avec de belles énergies à ce niveau-là. Je vais boire un petit peu d'eau sans... justement, je vais mettre mon bien-être et ma santé en priorité puisque je n'aime pas couper les enregistrements que je fais puisqu'ils viennent d'une traite en une énergie. Je t'invite évidemment à toujours aussi faire attention à tes besoins, quel que soit le contexte, que ce soit au milieu d'un moment de travail. J'avais une personne avec qui j'ai fait une formation de coaching qui m'expliquait que parfois elle travaillait tellement à son bureau que elle oubliait d'aller aux toilettes. Donc c'est vrai qu'elle en oubliait des besoins aussi essentiels que de passer aux toilettes. Et puis elle se retrouvait à un moment donné à être hyper pressée, à devoir courir en se rendant compte que elle avait pas bu ou qu'elle n'avait pas été aux toilettes pendant des heures. Et ça m'est également arrivé dans les périodes de stress en préparation de gros événements, d'oublier et puis de complètement aussi négliger le sommeil, négliger vraiment les essentiels dont on a besoin pour fonctionner au niveau de sa santé. Et souvent, il y a donc un petit contre-coup qu'on se ramasse sur la tête juste après. Donc ne jamais penser que quelque chose mérite finalement de gréver notre attention au point de mettre en péril cette pure bénédiction qu'est notre pleine santé et notre santé véritable. Donc évidemment,
encore une fois, dans la bénédiction, on est dans l'ouverture, l'accueil de ces crispations internes et de ce qui peut nous créer des maladies et des inflammations et des problèmes de circulation aussi, ou toute une série de problèmes vraiment divers et variés. Des accidents font partie des problèmes de santé. Donc je t'invite vraiment à te recueillir un moment quand même pour peut-être faire un petit bilan personnel et voir un petit peu ton carnet de santé. Finalement, est-ce que tu t'estimes béni ou non dans ce domaine-là? Et d'essayer de repérer toutes les bénédictions. Il y a des accidents peut-être qui auraient pu beaucoup plus mal tourner, des maladies qui auraient pu s'empirer et puis dont tu t'es tiré, si tu m'écoutes là aujourd'hui. Des moments vraiment presque sur le fil où tu as cru que tu étais à deux doigts de passer l'arme à gauche, comme on dit. Donc je t'invite vraiment à t'ouvrir ce petit carnet de santé. D'ailleurs, tu pourrais vraiment tout simplement décider de te faire une bénédiction personnelle avec ton petit carnet de l'argent, ton petit carnet de la santé, et en quoi tu pourrais essayer vraiment de renverser la conception que tu as de ça et d'en faire tes sujets de cœur, et vraiment d'en faire presque un sujet de recherche personnelle, un jeu avec toi-même. Tiens, qu'est-ce qui me fait du bien au niveau santé? Qu'est-ce qui me rend plus joyeux, plus dynamique? Qu'est-ce qui fait que mon corps se sent mieux? Et de vraiment t'autoriser à presque ouvrir un livre sur ta santé, un dictionnaire, ta propre encyclopédie. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi? Et qui te revitalise. Donc on a tous comme ça, par exemple, une série d'espaces naturels qui vont profondément nous renvoyer à un état de plénitude physique et qui vont nous permettre un état de délassement, de décontraction, qui vont nous permettre aussi dans la nature, on permet à la nature de nous vider de nos émotions en excès. Et puis pour ça, on a de charmants amis dans l'invisible et dans les lieux, des gardiens, et puis les éléments, les élémentaux, la terre, sous toutes ces formes qui nous aident vraiment à décompresser et à nous délester de ces émotions intempestives. Donc je t'invite évidemment déjà à aussi connaître ces lieux pour toi, trouver tes lieux, non pas comme on dit en chamanisme, tes lieux de pouvoir, mais moi je dirais tes lieux de bien-être, tes lieux de santé, tes lieux qui te font du bien. Et pour certains, la ville peut être un lieu positif. Certaines personnes aiment faire du shopping, aller dans les coffee shops, aller flâner, faire les vitrines, voir des expos, être dans la vie animée, et c'est quelque chose qui vraiment contribue à leur bien-être et leur santé. Donc pas de clichés, encore une fois, c'est pas forcément la petite maison dans la prairie qui te convient, ou la cabane de berger dans la montagne. Chacun ses goûts. Et si toi c'est une demeure luxueuse en Thaïlande, personne n'a à juger de ce qui est bon pour ta santé. Donc toi seul sais avec quoi tu résonnes, avec quoi ton corps résonne pour différentes raisons. Et certaines personnes vont avoir besoin parfois de faire du sport de manière un peu extrême, de faire de l'escalade, de grimper, de se surpasser pour retrouver justement cette complicité, avoir le plaisir de la pleine santé partagée avec ce corps. Et d'autres vont avoir envie de se prélasser au bord de la plage, de siroter des cocktails, et puis ça sera très bien pour elles. Donc il n'y a pas de règle. Encore une fois, la santé, c'est quelque chose de très personnel, puisqu'on parle d'une relation au monde, d'une relation à soi, d'une relation à son corps, et quelque part une alchimie qui est toute personnelle avec des éléments, même si on a tous les mêmes organes vitaux et les mêmes, normalement, 5 doigts et 2 yeux, on a une manière d'habiter ce corps qui peut être très différente de nos voisins. Tu as une manière toute personnelle dans laquelle tu te sens particulièrement bien et dans laquelle ta santé fleurit de plus belle et vraiment atteint des sommets. Donc vraiment, je t'invite à ouvrir en grand ce carnet et à déclarer que ta santé est une grande priorité, est une bénédiction immense, et que chaque petite parcelle de forme, de santé, d'habilité, de tout organe qui fonctionne dans ton corps est une bénédiction, puisque rien que si on prend la vue, certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir la vision. Donc tu vois bien que déjà, il s'agit d'une double bénédiction.
Donc vraiment prendre un temps pour saluer tout ça et pouvoir finalement profiter. C'est un petit peu comme si on était dans une luxueuse villa, c'est-à-dire ton corps, et qu'on ne s'en rendait pas compte. Après, une fois que les volets sont fermés, on se dit ah ben c'est dommage, j'ai pas beaucoup regardé par la fenêtre, je regardais pas le paysage, si tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment, tant que tu bénéficies d'un minimum de santé, de forme, de conditions, je t'invite à en faire une pure bénédiction et à vraiment l'utiliser au mieux de tes capacités et à vraiment te créer dès aujourd'hui une nouvelle santé. Si tu as eu beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de contrariétés à ce niveau-là, que tu n'es pas hyper à l'aise avec ton corps, avec le milieu médical, avec la manière dont les choses sont présentées, il n'y a pas de souci pour toi. Tu peux vraiment dès aujourd'hui recommencer à tout doucement t'éduquer sur le sujet, chercher des informations, parler à ton corps, chercher tranquillement l'origine de tes problèmes de santé sans te brusquer, sans exiger un résultat immédiat, mais simplement pour la simple joie d'être en bonne santé, en pleine forme, et puis de respirer la joie de vivre. Donc n'oublie pas que le terme central de cette captation est relation. Nous sommes des êtres relationnels, nous les êtres humains, et que je t'invite à aussi remettre ceci au cœur de tes paramètres, parce qu'on peut passer beaucoup de temps parfois à s'interroger sur soi, on va se fermer, mais finalement on a évidemment tout intérêt à surtout s'observer et observer dans quelles interactions on est le mieux, dans quelles interactions on retrouve de la santé, de la forme, dans quelles interactions on est en joie, et dans quelles interactions peut-être justement ça nous nuit, ça nous fatigue, ça nous use. Donc vraiment faire un petit bilan tranquillement à ce niveau-là pour pouvoir accueillir chaque petit espace en toi qui mérite ton attention. On peut vraiment, comme je te disais précédemment, avoir l'illusion que la santé s'occupe d'elle-même, le corps s'occupe d'elle-même. Moi, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai envie de dire, je suis mon intuition et puis voilà, c'est bon. Sauf que ça se passe à tellement de niveaux en même temps qu'il y a parfois des niveaux qui interfèrent l'un avec l'autre et qui court-circuitent. Et puis, tu peux avoir compris des tas de choses et néanmoins, tu peux encore avoir, je sais pas, une mémoire qui vient te polluer, mémoire de ton ancêtre et qui vient retravailler dans un organe particulier ou dans un problème particulier parce que émotionnellement tu portes un peu encore cette capsule à l'intérieur de tes émotions. Donc important de faire la paix aussi et de sortir de la culpabilité si tu as énormément de problèmes de santé récurrents et que tu as du mal à quelque part voir le tableau positif en ce qui te concerne. C'est un peu comme des fusibles, il faudra un peu les rebrancher un par un, tu ne pourras pas directement relancer l'électricité, mais voilà, tu passeras un temps à t'adoucir et à chercher justement l'origine, les causes, et tranquillement à faire la paix avec chaque espace en toi. Il y a beaucoup une transmission énergétique dans mes enregistrements, comme souvent, qui va au-delà des mots, mais j'essaie de formuler au mieux les messages qui veulent passer pour venir te soutenir et te bénir en ce qui concerne ta santé et surtout te réconcilier avec ce sujet-là, puisque chaque bénédiction demande finalement une ouverture de porte de notre part. C'est un petit peu comme s'il fallait demander à guérir ou vouloir de tout son cœur être en santé pour que la guérison prenne vraiment place et que la bénédiction revienne. Parfois, pour certaines personnes, l'accident ou la maladie, comme on le disait avec l'argent, c'est ce qui va les empêcher d'aller dans une très mauvaise direction ou pire, la mort. Donc, ne pas blâmer finalement parfois le processus en cours qui requiert une phase où la santé semble moins agréable, moins facile à vivre,
avec ce que ça peut probablement nous éviter en arrière-plan qui serait d'autant plus grave. Donc se sentir béni, c'est vraiment une question, encore une fois, de regard qu'on va poser sur le sujet et de réconciliation avec soi-même et de réconciliation avec sa santé telle qu'elle est au jour J, c'est-à-dire aujourd'hui. Tu peux bénéficier d'une plus ou moins bonne santé selon ton âge, ton origine et tous les problèmes que tu as pu traverser. Mais dans tous les cas, il sera nécessaire de réinviter ce sujet pleinement à la table des négociations, à ta table, et de l'accueillir joyeusement comme étant un grand capital sur lequel tu peux aussi investir. Et c'est évidemment souvent un investissement à long terme qui sera le plus payant et qui te bénira le plus profondément. Donc je t'invite à remercier vraiment aujourd'hui, à remercier tout argent et toute santé qui transite à travers toi dès aujourd'hui, dès maintenant, même si c'est 1 euro et 1 gramme de forme, si tu vois ce que je veux dire, mais néanmoins à savoir trouver un aspect positif, un aspect pas bisounours, hein. Je ne suis pas en train de te dire que si tu souffres le martyre, tu dois dire que c'est génial. On n'est pas dans le déni, mais simplement de savoir recolorer, repolariser et prendre suffisamment de recul aussi pour, de manière générale, faire un bilan qui soit plutôt positif pour toi et vraiment d'en faire un sujet de cœur, un sujet qui t'anime, un sujet qui est au cœur de ton système, j'ai envie de dire, de bénédiction, qui est un des gros cadeaux que tu peux vraiment déballer parce que tu peux simplement juste ne pas être conscient que tu as beaucoup de chance de bénéficier d'une manne à ce niveau-là, de ne pas avoir eu tout un tas de problèmes, un petit peu comme une personne qui n'a jamais eu de problèmes d'argent, ne se rend pas forcément compte de la bénédiction dont elle bénéficie en permanence, d'avoir peut-être un flux d'argent très régulier. Donc on prend un temps vraiment aujourd'hui pour s'installer dans la douceur du corps et authentifier que la santé est un sujet important qu'il ne faut pas négliger et qui devrait être évidemment à l'avant-plan de nos priorités. Et bien sûr, là, je parle d'une santé holistique, c'est-à-dire mentale, émotionnelle et physique, ces 3 corps étant vraiment intimement reliés et nous permettant justement de faire une multitude d'expériences, des plus agréables aux plus douloureuses, avec évidemment une préférence de notre part pour les expériences les plus douces, ce qui est quand même somme toute assez logique. Donc on prend un temps pour remercier pour toute santé, tout moment de pleine forme, tout instant où tu peux faire une activité qui nécessite de la santé. Et puis n'hésite pas évidemment, et ça c'est la bénédiction justement de ce monde, à te mettre en relation avec des professionnels de la santé qui te parlent, donc médecine holistique ou classique ou autre, ou tout simplement des gens qui t'inspirent, et d'aller chercher aussi parfois les moyens de te soigner et de soigner tes blessures sans honte, tout comme on peut avoir honte d'être malade des maladies classiques. Beaucoup de gens cachent leurs problèmes de santé parce qu'ils se sentent diminués, ils se sentent vaincus, ils se sentent comme s'ils avaient été faibles ou qu'ils étaient coupables inconsciemment de quelque chose. Et peut-être que c'est ton cas. Et donc, c'est pareil pour les problèmes émotionnels ou mentaux. La fierté peut faire obstacle. Et puis, c'est assez dommage parce qu'évidemment, il y a une catégorie de personnes, et j'en ai connu, qui refusaient systématiquement d'aller consulter un praticien de santé mentale, alors que réellement, ça aurait été une bénédiction pour eux. Donc vraiment, j'ai envie de te dire que dans le domaine de la santé, la bénédiction, elle peut arriver jusqu'à toi, bien sûr, sous plein de formes, mais tu peux aussi choisir vraiment de lui ouvrir la porte et puis du coup de prendre les rendez-vous qu'il te faut
au sujet de ta santé, quelle qu'elle soit. Tu sens que tu dois aller chez un kiné ou chez un énergéticien ou un masseur ou un acupuncteur. Choisis vraiment ce qui te parle. Il y a différentes façons de traiter des problèmes. Moi, j'ai notamment fait pas mal de kinésithérapie à un moment donné, manuel, qui m'a beaucoup aidé dans la dépression. Peut-être même plus que finalement le travail qui était fait en parallèle chez le psy. Donc, choisis vraiment, j'ai envie de te dire, tes domaines, mais il est évident que tu n'es pas seul et que pour bénéficier d'un maximum de bénédictions, je t'invite à élargir ton réseau santé et à t'intéresser à toute méthode qui pourrait te faire du bien et t'aider à conserver vraiment un corps sain, un corps en santé, un mental sain. Peut-être que tu as besoin d'un coach en ce moment pour un petit peu t'aider à clarifier tes idées, à prendre des décisions et parfois ça peut être une vraie bénédiction d'être accompagné par quelqu'un pour un moment, pour avoir coaché pas mal de personnes et avoir été coachée moi-même. Je pense que réellement c'est une bénédiction et que tu peux ouvrir la porte aussi à ça, à être formé, à être coaché émotionnellement également. Si tu sens qu'il y a des débordements, qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à gérer, évidemment, n'hésite pas à relayer à ton entourage, à des professionnels. Vraiment, les bénédictions sont aussi là où on va les chercher. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a à la fois cette ouverture nécessaire à l'intérieur de toi et cette demande intérieure, cette envie finalement de renaître vraiment en pleine santé. Et en même temps, il y a parfois des gestes, des actions, des contacts à prendre, des coups de téléphone à donner. Donc voilà, n'hésite pas à faire ce qui te semble correct. Je ne dis pas que à certaines occasions, tu ne peux pas transiter toi-même des maladies, même graves, parce que d'aucuns l'ont fait. Mais évidemment, ça demande une grande force d'âme. Et donc, moi, je t'invite à aussi ne pas jouer au super-héros, à la super-héroïne qui doit tout traverser seule. Il y a finalement aussi la confiance en l'autre qui peut être énormément restaurée au travers de ces pratiques thérapeutiques au sens large. Voilà. Et évidemment, la peur et les émotions, les blessures finalement, de trahison, de malversation, de mensonges, de tout ce qu'on entend, peut ne pas te donner envie de retourner dans la relation en ce qui concerne ton bien-être. Et c'est tout à fait honorable et légitime et compréhensible vu le matraquage et les expériences parfois qu'on a qui penchent plus du côté négatif. Mais je t'invite à renaître aujourd'hui, à renouer avec ça, à trouver de nouvelles personnes, à te mettre en paix avec ça et à te dire que tu peux sans doute faire de nouvelles expériences aussi en ce qui concerne ta bonne santé et partager justement ta joie d'être en bonne santé et des pratiques de santé générale qui peuvent être aussi de l'art-thérapie, qui peuvent être tout un tas de choses qui peuvent t'aider. Ce ne sont pas forcément des thérapies conventionnelles, mais en tous les cas, ne pas penser que toujours tu dois t'en sortir tout seul. Je pense que c'est très important de relayer à certains moments. Donc pour la santé, évidemment, on va bientôt terminer cette captation. Mais le thème central de cette captation est la relation. Relation à soi, une écoute attentive, fine de nos besoins, de notre corps, voir ce qui peut nous troubler par moments. Boire quand il faut, bien sûr, suffisamment d'eau. Mais en tous les cas, ce chapitre 2, il se veut beaucoup plus doux, en ce sens que réellement, c'est un petit peu la dynamique de fond qui doit nous animer dans notre approche de la santé. C'est-à-dire que dans tous les cas, le déséquilibre dans la santé provient d'un manque d'amour, d'un manque de soins, à la base, que ce soit pour nous ou qu'il ait été ressenti dans les relations.
Et donc, je t'invite à déjà infuser et laisser s'infuser cette douce vibration du chapitre 2 qui t'apporte déjà une partie de la résolution et qui t'aide à transiter cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience de notre santé comme vraiment quelque chose de très doux, de très porteur, une relation beaucoup plus saine à nous, aux autres, à l'environnement, ne pas se rendre malade, littéralement, et accepter de recevoir de l'aide dans tous les espaces où c'est nécessaire. Et si on revient au sujet de l'argent, il peut être vraiment nécessaire de demander de l'aide si ça commence à te rendre malade physiquement, mentalement, etc. Voilà, et des gens par exemple qui ont, c'est peut-être ton cas, un très grand patrimoine, qui eux ont besoin d'aide absolument pour pouvoir, au niveau de la gestion, gérer les différents aspects, les différentes choses, parce que c'est énormément de stress pour l'être humain. Donc, quel que soit ton cas, il y a toujours une opportunité d'aller mieux, il y a toujours une opportunité de se remettre en santé, dans une santé optimale pour toi, qui ne sera pas la santé parfaite, encore une fois, d'Hollywood, c'est pas de ça qu'on parle, mais une santé la plus optimale possible pour toi, qui te permette de vaquer à tes activités, de relationner au monde, d'avoir un travail, d'être joyeux et puis de pouvoir avoir des activités qui justement contribuent à ton bien-être, à ton épanouissement. On pourrait dire que vraiment, juste à côté de santé, on pourrait mettre épanouissement. Ces deux mots sont vraiment extrêmement proches. Et donc, il n'y a pas d'épanouissement total dans la solitude totale. On est bien d'accord que l'épanouissement, il provient forcément aussi de notre relation au monde, de notre statut dans le monde, de notre place dans la communauté, aussi petite soit-elle. Donc santé, épanouissement et richesse, finalement, sont trois mots qu'on pourrait mettre sur la même ligne et que je t'invite à réaccueillir dans ta vie avec beaucoup de compassion, surtout s'ils sont ressentis aujourd'hui plutôt par le prisme du manque. Donc voilà, ceci est le premier jour de ton nouveau carnet de santé et je t'invite à prendre ton pouls, comme on l'a dit en début de captation, très régulièrement, à faire le point sur tes relations dans tous les domaines et à te donner vraiment le meilleur de tout, te mettre toujours en mode protection finalement de toi-même, ne pas aller te mettre dans un environnement qui est toxique pour toi, ne pas te fatiguer inutilement. Et ne pas rentrer non plus dans des contradictions trop fortes avec d'autres personnes qui peuvent créer des émotions qui génèrent un choc dans ton système et donc dans ton corps, qui après fabrique de la bile, fabrique du stress, fabrique des hormones en trop grande quantité et crée un déséquilibre chimique et qui va forcément amener une maladie à long terme ou à court terme dans le cas d'une indigestion. Donc j'espère que ce chapitre 2 t'aura vraiment permis de te sentir béni pour tout ce que tu possèdes déjà au niveau de ta santé et de te réjouir de tous les petits pas en avant que tu peux faire dès aujourd'hui avec cette nouvelle conscience qui est en train de descendre sur Terre avec de plus en plus de personnes pour qui la santé mentale, justement, émotionnelle et physique revient au cœur des préoccupations et qui donc refusent de se plier aux exigences d'un système inhumain par moment. Et notamment, ça peut être en termes d'horaire, d'habitation. Enfin voilà, c'est vraiment un très vaste sujet avec beaucoup de choses qui peuvent entrer en interaction avec toi et qui peuvent te créer de la tension interne, de l'émotion négative qui va ensuite se transformer dans une maladie et donc dans la perte de ta bénédiction qui est la plus belle santé. Donc en tous les cas, je te remercie d'avoir commandé ce livre audio et puis je te souhaite évidemment de renouer avec la pleine santé le plus tôt possible, mais aussi avec beaucoup de douceur, de patience pour toi-même, surtout si tu es dans une transition un peu difficile, après un accouchement, après une grave maladie, en plein dans une maladie ou dans un traitement lourd. Il est évident qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour soi-même et accepter, du coup, dans ces moments-là, vraiment l'aide, toute aide et tout amour qui nous est donné et s'ouvrir à recevoir ces bénédictions-là, puisque nous sommes tous appelés à prendre soin
de nous et des autres à un moment donné. Donc s'ouvrir à tout ça et accueillir. Donc accueillir la santé et accueillir nos proches, accueillir la relation d'aide dans le cas de la santé, quelle qu'elle soit, qui peut être aussi simplement un ami, une amie à qui tu vas te confier, mais en tous les cas, ne pas penser que tu dois tout régler tout seul et gérer tout entière, que ce n'est que ta responsabilité. Tu prends ta part et puis tu relais aussi auprès d'autres, et je suis certaine que avec ces belles énergies tu trouveras le ou la praticienne qui pourra être le mieux à même de t'aider à transiter vers une meilleure santé pour toi et vers un état d'être plus agréable et plus en santé. Je te souhaite en tout cas une très belle fin de journée ou de matinée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et puis on se dit à très bientôt puisque le chapitre 3 sera enregistré a priori demain et il va concerner le monde du travail, puisqu'on va s'occuper de toutes nos affaires. Et le travail, c'est évidemment une préoccupation majeure qui peut sembler une bénédiction à certains et plutôt une charge lourde à d'autres. Donc on ira ratisser en profondeur ce que le travail représente pour nous et en quoi elle peut être une bénédiction et sous quelle forme, etc. Donc je te souhaite en tout cas de bien accueillir cette captation, cette vibration douce et soutenante. C'est un petit peu assez englobant, il y a un peu un côté protection, voilà, et j'espère que ça t'aura fait déjà du bien, que ce sera déjà une petite bénédiction en soi d'avoir écouté tout ça, et que tu trouveras un petit peu plus de paix dans ces espaces-là. Je te dis à demain si tu écoutes en continu, ou à bientôt pour parler du coup du travail dans ce monde et de la place du coup dans la communauté humaine. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao.